Initiation. Un mot que j'utilise souvent et que tu m'as déjà peut-être entendu utiliser. Et souvent quand je te parle d'initiation spirituelle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que j'ai appris et compris de ce mot. Car toi, comme moi, nous vivons des initiations et parfois sans même s'en rendre compte. Alors que justement, la clé des initiations, la puissance de l'initiation, vient dans cette prise de conscience, dans cette présence à ce qui se passe à ce moment-là. Et au programme de cet épisode, il y a d'abord pourquoi te parler d'initiation. Je vais ensuite t'expliquer qu'est-ce qu'une initiation, à mes yeux, mais aussi pourquoi vivre une initiation, la différence entre une initiation spirituelle et d'autres formes d'initiation, et quelles sont les clés qui vont te permettre de traverser, d'expérimenter et de profiter de ces initiations. Mais avant cela, bienvenue sur Terre Tribale, un espace brut, incarné, pour celles qui choisissent d'habiter la présence à soi, à l'autre et au vivant dans leur quotidien. Un podcast qui invite à sortir des carcans modernes pour retrouver le rythme du vivant, à s'ancrer dans une sagesse tribale où chaque pas est un choix vers une vie plus libre et profondément nourrissante. Je suis Aurélie, créatrice de cet espace Terre Tribale et fondatrice de Tribal Woman, qui accompagne les femmes à renouer avec leur corps, à aller à leur propre rencontre et reprendre leur souveraineté. Et comme mentionné dans l'introduction, aujourd'hui je vais te parler d'initiation, car ce concept d'initiation m'a vraiment permis d'approcher la vie différemment, m'a vraiment permis de m'ouvrir au cadeau de la vie. Alors, pourquoi te parler d'initiation ? Car les initiations sont une part importante de notre chemin. Ce sont les initiations qui t'invitent à aller à ta propre rencontre. Et c'est en allant à ta propre rencontre que tu peux te découvrir tes forces, grandir et t'expanser. Alors, qu'est-ce qu'une initiation ? Dans le mot initiation, il y a déjà initio, qui veut dire le commencement. L'initiation, c'est vraiment le commencement d'un nouveau chemin. C'est le commencement d'une nouvelle histoire, l'ouverture à de nouveaux possibles. Si tu prends l'exemple de la roue de médecine, pour moi, l'initiation, c'est vraiment ce passage de l'automne au printemps. C'est tout ce passage-là, cette part sombre qui nous permet au printemps de renaître. L'initiation est l'expérience, cette expérience qui nous permet de renaître avec de nouveaux possibles, avec une nouvelle histoire, avec un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Et c'est important de comprendre cela, car sans cette compréhension-là, on peut rejeter une initiation, en voyant que le côté négatif de l'initiation. Car lorsque l'on parle d'initiation, on parle de contraction. Je t'ai dit que c'était ce passage de l'automne au printemps, mais entre deux, il y a l'hiver, il y a la mort. L'initiation nous invite à plonger dans le néant, dans le vide, dans le chaos pour renaître. Et je te parlais de contraction, car oui, avant tout nouveau chemin, avant toute naissance, avant tout changement, avant tout renouveau, il y a d'abord ce temps de contraction. Comme dans un accouchement, lorsque un bébé veut sortir du ventre de sa maman, il va créer les contractions. C'est lui qui donne le signal au corps de la maman de créer ces contractions pour pouvoir sortir. Et n'oublions pas qu'il sort dans un espace qui est beaucoup plus étroit que sa taille à lui. Il vit une puissante contraction. Il n'y a rien d'agréable dans cette sortie au monde. Et pourtant, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui lui permet de s'incarner dans la matière.
Donc dans tout processus, dans l'initiation, il y a ce temps de contraction. L'initiation passe par un inconfort, passe par quelque chose de désagréable pour la renaissance. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles et on dit même que la nature meurt. C'est difficile, c'est de la contraction pour pouvoir redonner la vie après. L'initiation, c'est aussi, et là si je pense plus au rituel initiatique, ce moment où tu es invité à faire face, à te faire face et à faire face à tes ombres, à faire face à tes peurs, à les accueillir, à les ressentir, les laisser se dévoiler à toi. Il n'est plus question de fuir, il est question d'être en présence, d'écouter, d'être là avec ce qui est là, aussi désagréable que cela soit. L'initiation, elle prend naissance dans cette rencontre-là. Ce n'est pas en allant faire une jolie promenade toute belle, toute rose, c'est pas dans l'énergie légère que l'initiation se passe, c'est dans cette rencontre, dans la rencontre où on fait face à nos peurs, on fait face à nos résistances, on fait face à nos ombres, on fait face à son histoire, à ses croyances, à ses schémas. Tu peux décider de fuir ces parts-là toute ta vie. Mais du coup, tu passeras à côté de quelque chose d'incroyable parce que l'initiation est vraiment une invitation à dire oui à tout ce qui t'habite et en disant oui à tout ce qui est là, à aller à la rencontre de cadeaux puissants. Et là, j'arrive au troisième point que je voulais aborder aujourd'hui dans ce podcast, dans cet épisode. C'est pourquoi vivre une initiation. Parce que finalement, pourquoi vivre la contraction? Pourquoi passer par des temps d'inconfort? Pourquoi se dire « Ah ouais, super, ça va être désagréable ». Ça n'a pas de sens. On n'a pas envie de ça. Quand je te dis « Oui, viens, si je t'invite à aller vivre une expérience que tu sais que ça va être désagréable, t'as pas envie de dire oui. À moins qu'on comprenne le pourquoi. À moins qu'on sente l'importance de ce chemin. Car c'est seulement en faisant face, en disant oui à ces parts de toi, en créant de la place pour tes ombres, pour tes peurs, pour tes résistances, en t'asseyant, en les écoutant, que tu peux aller au-delà de ça et rencontrer, comme je le disais juste avant, des cadeaux. Car derrière chaque ombre, derrière chaque peur, derrière chaque résistance, derrière chaque histoire, derrière chaque schéma, derrière chaque croyance, il y a un cadeau. Il y a des forces et des ressources insoupçonnées qui t'habitent et qui dorment encore ou que tu ne pensais même pas avoir ou que peut-être tu vas créer. Mais ce n'est pas quand tout va bien que l'on crée ses ressources, que l'on crée des outils, que l'on crée des forces. C'est dans l'adversité que cela se passe. C'est lorsqu'on fait face à des moments désagréables, lorsqu'on fait face à quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on va chercher à comprendre, à résoudre, à découvrir. Qu'on va chercher les ressources, les forces. Je me souviens lorsque j'étais dans l'attente de pouvoir porter la vie, j'ai attendu 5 ans avant de pouvoir accueillir la vie dans mon ventre. Et j'ai tout un cheminement, des contractions, des quantités de contractions, faire face à des peurs, enfin voilà, une initiation en soi aussi. Hein. Mais il y a eu ce moment clé. J'étais suivie par un art thérapeute qui m'avait demandé de faire un dessin et j'avais fait un magnifique dessin. Un arc-en-ciel avec une fille, enfin bref. Le dessin joli, qui faisait bien, qui paraissait joyeux, voilà. Et après,
il m'a demandé de faire un autre dessin avec exactement les mêmes couleurs. Et là, c'était un dessin totalement abstrait, des couleurs qui se mélangeaient, beaucoup de nuances, c'était flou, c'était chaos, c'était voilà. Et à la fin de la séance, il m'a demandé quel des 2 dessins je préférais. Et j'ai été très, très embêtée parce que même si le dessin de l'arc-en-ciel, et cetera, répondait, un peu plus à ces critères, joyeux, heureux, et cetera, joli, enfin voilà, mon cœur allait vers le dessin chaotique. Il m'a laissé repartir en me disant: «Prenez le temps ces prochains jours de laisser venir ce qu'il y a à venir, ne cherchez pas, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, mais des choses vont remonter». Et effectivement, quelques jours plus tard, j'ai reçu ce message très clair, que dans ce processus en fait de ce désir d'enfant, je désirais un enfant, mais je désirais aussi protéger mon enfant contre toutes les difficultés de la vie. Et j'ai reçu ce message très clairement que c'est en fait au travers de ces difficultés que mon enfant allait pouvoir grandir et acquérir les ressources et les forces dont il a besoin pour traverser la vie, expérimenter la vie, vivre la vie. L'initiation, c'est ça. C'est accepter que la vie nous propose des expériences qui des fois ne sont pas agréables, mais que si on plonge dans cette expérience, qu'on accueille, qu'on s'ouvre à cette expérience comme une initiation, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux là derrière. Je vais poursuivre en te parlant de l'initiation spirituelle et Ouais, j'avais à cœur de parler de l'initiation spirituelle parce que je me rends compte que dans ma communauté, je parle beaucoup d'initiation spirituelle. Et si tu me suis, tu m'as déjà sûrement entendu parler d'initiation spirituelle. Ce sont des temps que je programme à l'avance, qui sont soutenus par un enseignant ou une enseignante, qui pendant quelques jours, voire quelques semaines, m'offre, me demande à faire des pratiques spécifiques, très souvent journalières, et qui me permettent en fait d'aller à la rencontre de quelque chose de très précis en moi. Ces initiations-là, ces initiations spirituelles, elles sont soutenues par une intention qui est généralement très très claire, et construite, l'initiation est construite depuis cette intention. C'est comme dans un rituel initiatique. Si un jour tu désires vivre un rituel initiatique, tu prends pas juste contact avec une personne en disant: «Oui, alors moi aujourd'hui je veux vivre un rituel initiatique». Non. Tu vas prendre contact avec cette personne et cette personne va te demander: «Mais c'est quoi l'intention? Vous avez envie d'aller rencontrer quoi finalement en vous? Quelle est la peur, la résistance que vous voulez libérer, que vous voulez traverser, que vous voulez rencontrer?» Et du coup, le rituel se construit à partir de ça. Mais en réalité, il y a d'autres formes d'initiation dont j'ai déjà un petit peu abordé, c'est les initiations de la vie. Et ces initiations, les initiations de la vie, sont tout aussi puissantes, voire parfois même plus puissantes qu'une initiation spirituelle. Et ces initiations-là sont vraiment incarnées dans la matière. Très régulièrement, la vie va t'inviter à vivre des initiations. La vie est pur amour. Et son désir, c'est que tu te rencontres profondément et que tu reçoives les cadeaux qui sommeillent en toi. Et pour cela, elle fonctionne à sa façon, la vie, et elle va te faire vivre les expériences parfaites pour toi. Alors tu peux te dire: «Oh non, en fait, ça, c'est injuste, etc.» Enfin, tu peux raconter plein d'histoires. Et je le raconte aussi, hein. Je vais t'avouer que, encore dernièrement, je vis une très, très grande initiation depuis plusieurs semaines, mois, mais plus d'une fois, j'avais envie d'abandonner. Genre: «Ouais, mais c'est pas juste, pourquoi moi? Encore moi, nanana», enfin, toutes ces histoires que l'on se raconte.
Et c'est ok en fait. C'est ok de nourrir ça aussi par moments, hein. Mais la vie, elle est vraiment là pour te proposer les expériences parfaites pour toi, pour que tu puisses aller à la rencontre de ceux dont tu as besoin de rencontrer en toi. Et ces expériences-là, tant que tu ne les verras, tant que tu ne les verras pas, pardon, tant que tu ne les verras pas comme une initiation, comme une chance incroyable de traverser la contraction pour recevoir le cadeau qui est derrière et commencer un nouveau chemin, eh ben la vie va te la faire vivre encore et encore sous différentes formes. Mais de quoi je te parle très exactement? As-tu déjà vécu des expériences qui t'ont profondément chamboulé, qui t'ont mis à mal, qui ont réveillé des peurs, des résistances en toi d'une force que tu as peut-être choisi de fuir ou de faire comme si ça n'existait pas, hein? Ou des expériences où tu as eu envie de hurler « Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi ?» Eh bien, ces expériences-là, ces expériences qui te mettent à mal, ces expériences qui te demandent de sortir de ta zone de confort, sont des initiations. Tu ne les as peut-être pas vues comme telles au moment où ça s'est passé. Tu les as peut-être minimisées, tu as peut-être fui, tu as peut-être fait comme si c'était tout à fait normal. Mais si là, tout de suite maintenant, tu prends le temps de revenir sur ces expériences, de repenser à ces expériences, qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle peur, quelle résistance, quelle part d'ombre de toi se sont dévoilées à toi? Quelle peur, résistance, ombre as-tu rencontré? T'as dû faire face à quelle partie de toi? Et comment tu as réagi face à cette partie? Et comment tu as dépassé cela? Car c'est exactement ça, c'est ce dépassement. L'initiation vient t'inviter à un nouvel élan. Il vient mettre quelque chose de nouveau en place qui te permet d'aller plus loin. Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? C'est cela une initiation, tout simplement. On peut utiliser des grands mots, parler d'initiation spirituelle. Ah, je suis partie 6 mois voir un peuple indigène, vivre avec eux, etc. Mais dans la réalité, cela ne sert à rien si on n'a pas été dans la contraction, si on n'a pas fait face. Il y a des personnes qui font des thérapies pendant des années et restent en superficialité. Car l'initiation demande de faire face, demande de plonger dans le désagréable, dans l'inconfort, dans la contraction, pour vivre ensuite l'expansion. Après la contraction, il y a l'expansion. Le bébé vit la contraction pour naître au monde. Mais c'est désagréable, c'est inconfortable. Alors, quelles sont les clés pour traverser cela? Il y en a plusieurs. Mais la première, à mes yeux, c'est être en présence. Nourrir la présence. Nourrir la présence et nourrir la conscience de ce qui se passe. Et déjà, rien que ça fait énormément sur ce chemin-là. Parce que tant qu'on n'y met pas de présence et de conscience, on passe à côté. On passe à côté de l'initiation. On peut ne même pas voir que c'est une initiation. Mais il faut aussi beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour plonger dans la contraction. Du courage et de l'engagement, un engagement pour soi, envers soi. De la persévérance. Parce qu'il y a des initiations qui durent, il y a des initiations qui demandent du temps, qui demandent de l'engagement. Il y en a d'autres qui sont plus faciles. Mais elles ne sont pas toutes vécues en quelques heures.
Et une autre clé, la dernière clé que je te transmettrai ici, c'est l'amour. Alors la présence à ce qui te traverse, la conscience pour comprendre ce qui est là pour toi, le courage, car pour vivre la contraction, il faut beaucoup de courage, l'engagement envers soi, parce qu'il faut beaucoup de foi pour soi, il faut croire en soi, la persévérance, car on ne sait pas combien de temps l'initiation va durer, et l'amour, car sans amour, l'initiation se transforme en douleur. Et l'initiation n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te dévoiler à toi-même. Et elle est là pour t'offrir les cadeaux de la vie. Et ça peut se faire dans la douceur. Ça n'a pas besoin, bien sûr qu'il y a l'inconfort, bien sûr qu'il y a la contraction, mais on n'a pas besoin de finir dans des états de tétanie, dans des états de... Notre corps n'a pas besoin d'être mis à mal pour vivre ce passage-là, pour vivre ce moment-là. Ça peut se faire dans la douceur, vraiment. On arrive gentiment au bout de cet épisode et avant de clôturer, j'aimerais te dire que les initiations impactent tes fondations. C'est le travail d'une initiation, c'est sa proposition, c'est son invitation de créer de nouvelles fondations, de nouvelles racines pour renaître autrement. L'initiation soutient le changement au travers de ce travail racinaire. Et à mes yeux, les initiations sont les plus belles expériences que nous puissions vivre. Comme toi, j'en ai vécu, que ce soit pour accueillir un bébé dans mon ventre, créer une nouvelle vie, et quand je parle de créer une nouvelle vie, c'est vraiment, il y a 3 ans en arrière, on a décidé de déménager et de sortir nos enfants de l'école, donc on a vraiment créé une nouvelle vie pour notre famille. Ces expériences-là étaient des initiations. Il y en a eu tant d'autres aussi dans ma vie. Et je suis sûre que si tu t'arrêtes et que tu observes ta vie, tu découvriras. Tu découvriras les initiations que tu as vécues. Et ça ne doit pas être quelque chose d'incroyable. Ça peut être quelque chose de tout simple. Mais pour toi, c'était initiatique. On croit souvent que une initiation doit être waouh. Ça, c'est l'expérience qui va chambouler tout le monde. Non. Il n'y a pas de règle d'or là-dessus. Ce qui est initiatique pour toi ne l'est peut-être pas pour moi et ce qui est initiatique pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Nous ne sommes pas venus vivre la même chose. Nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même famille, la même personnalité, la même âme, les mêmes blessures. Durant les 5 ans que j'ai attendu pour accueillir la vie en moi, j'ai tant traversé. Des peurs, des émotions, mais j'ai aussi tant appris grâce à cela. Et ces derniers mois, j'ai vécu une des initiations dans mon quotidien, dans la matière, des plus puissantes de ma vie. Une initiation de manifestation. Et je sais que cette initiation-là, cette expérience-là que j'ai vécue pour une autre personne, ça aurait été hyper facile. Ce serait pas posé le 3/4 des questions que je me suis pas posées. Et j'ai passé pourtant tant d'heures, moi, à m'asseoir face à moi-même, à écouter mes peurs, à traverser mes peurs, à écouter mes résistances, à traverser mes résistances. Les contractions ont été extrêmement fortes. Mais je vois tout ce que je reçois de cette expérience. Je sens en moi ce qui a changé. Et tous ces moments clés, toutes ces expériences, toutes ces initiations ont créé des nouvelles racines en moi. Des racines de force, de courage, d'engagement, de foi, de confiance, de manifestation pour cette dernière initiation. Et ça, c'est que quelques racines. Parce qu'il y a aussi toute la déconstruction de systèmes que j'ai dû faire, de croyances, de schémas, pour construire quelque chose de nouveau. Et chacune de ces racines, chacune de ces expériences, chacune de ces initiations m'ont permis de renaître différemment. Alors après plus de 10 ans où j'expérimente cela,
Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans ces initiations en conscience. Car c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Comment? Tu souhaites être accompagné? Tu te poses encore des questions? Eh bien, j'ai créé un nouvel accompagnement. Et au travers de cet accompagnement, je t'invite pendant 4 mois à plonger dans ton expérience, à plonger sur ce chemin initiatique. Et durant ces 4 mois, je te transmets tout ce que j'ai appris et qui m'a permis de vivre ces expériences en présence, en conscience, avec courage, engagement, persévérance et amour. Et ainsi transformer mes fondations pour renaître toujours plus alignée avec qui je suis. Cet accompagnement s'appelle Racines, car c'est là que l'initiation t'amène. C'est dans ces racines, dans tes racines, ces racines qui te soutiennent, qui te portent, qui te permettent de te redresser. Une initiation te permet de reprendre ta souveraineté. Elle te permet de te dresser quand elle est vécue en conscience et en présence. Alors si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en bio de cet accompagnement. Ou alors n'hésite pas à m'envoyer un mail pour qu'on puisse en parler, se fixer un petit rendez-vous et en parler. Je te remercie de m'avoir écouté. Cette thématique me tient vraiment à cœur. Et je crois profondément que si tous les êtres humains pouvaient aborder la vie en voyant ces expériences comme des initiations, un temps d'apprentissage, de découverte de soi, d'activation de ressources et de force, le monde s'en porterait bien mieux. Car il n'y aurait plus d'injustice, il n'y aurait plus de comparaison, il y aurait juste des expériences à vivre. Avec cette conscience que c'est une chance incroyable de se découvrir et de réveiller des forces en nous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter parler sur cette thématique qui vibre fort pour moi. Et n'hésite pas, si tu le désires, à me partager quelles sont les initiations que tu as vécues et qu'as-tu appris de ces initiations. Je te souhaite une belle suite de journée et à bientôt.